Bonjour à tous, de retour pour une nouvelle présentation et revue de stylos. En ce moment, Hongdian nous fait un festival et sort beaucoup de stylos. Encore faut-il qu'ils soient de qualité. C'est ce que nous allons voir avec ce nouveau stylo Hongdian A6. Ce stylo existe en 3 finitions différentes. L'une en gold, avec un aspect translucide au niveau de l'acrylique qui est derrière. Le modèle que vous voyez là en face de vous, qui est le modèle black, et un modèle, je dirais, bleu, avec une finition au niveau du squelette, argent. Côté plume, il existe 2 plumes différentes, le F Extra Fine et la plume Fine. Le modèle que vous avez devant vous est avec une plume F. Pour terminer, le remplissage de l'encre dans ce stylo se fait par piston. C'est un piston filler. Rapprochons-nous du stylo. C'est un beau stylo d'apparence. On voit qu'il est très sculpté au niveau du squelette, mais pas que. On voit l'anneau ici, avec beaucoup de gravures. De même sur les 2 bouts du stylo, à cet endroit et à cet endroit. Et le bout ici est très joli. C'est le symbole de Hongdian, bien entendu. Et c'est joliment fait. Nous allons continuer par la vérification du clip. On va dire qu'il est raisonnablement assez raide. Donc pas souple, mais il sera probablement fonctionnel. C'est correct. C'est un très beau stylo. Donc il n'est pas complètement noir, bien entendu, grâce au squelette. Le capuchon se retire en un tour. Exactement. Pour nous dévoiler le feed et la plume Hongdian. Donc toujours ce nouveau feed que nous avons déjà vu précédemment. Plume de chez Hongdian. Ils appellent taille 35 qui est une 6. On voit ici au niveau du grip 3 rainures. C'est très confortable. Aucun souci. Passons à la pesée du stylo. Le stylo complet, environ 46 grammes. Le capuchon seul, environ 18-19. Ce qui nous fait pour le corps 28, 27-28. Juste à titre de comparaison,
J'ai sorti l'Asvine P80. Donc qui fait 53 grammes au total, avec un corps de 32 grammes. L'Asvine est donc plus lourd que le Hongdian A6. Faisons maintenant une comparaison relative de la longueur et du diamètre du stylo. Nous avons en partant du haut un Asvine V169, puis le Hongdian A6, dont nous faisons la revue en ce moment, puis le Asvine P80, dont nous avons fait la revue sur cette chaîne, et pour terminer, le Hongdian D1. Alors, les trois stylos sont de taille assez similaire si on ne considère pas le Asvine P80, et le Asvine P80 est plus long, je dirais d'un petit centimètre. Une fois le capuchon retiré, les stylos sont sensiblement de même longueur, avec une longueur un petit peu plus importante pour le Asvine V169 et le Asvine P80. Ça reste pas énorme non plus. Alors je vais faire la comparaison avec les stylos postés. Je ne sais pas si cette comparaison est bien raisonnable, donc je vais quand même la faire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, poster ce genre de stylo n'est quasiment jamais la bonne chose à faire, pour deux raisons. C'est que ils deviennent très importants au niveau du poids, et souvent le poids est fortement vers l'arrière, donc ce n'est pas très équilibré. Et la deuxième raison, c'est que souvent le capuchon mis à l'arrière active le piston, et ce n'est pas une très bonne chose. Donc il y aura l'exception bien entendu du vacuum filler, car tourner un vacuum filler, normalement ça ne pose pas de souci, mais il n'empêche, ça ne poste pas très bien. Donc si on compare une fois qu'on a mis le capuchon à l'arrière, évidemment on voit que les deux Hongdian sont de taille assez similaire, et les Asvine sont, je dirais, nettement plus longs, je dirais un petit centimètre. Pour terminer, je vais juste montrer par rapport à l'usuel Lamy Safari. Alors par rapport au Lamy Safari, ils sont vraiment de longueur très très similaire. Voici, donc on voit que la longueur est approximativement la même. Même si on retire le capuchon, les longueurs vont rester approximativement les mêmes. Et posté, il en sera de même. Donc en termes de dimension, on est vraiment très proche d'un Lamy Safari. Bien entendu, le diamètre du Hongdian sera plus important puisqu'il y a le squelette autour. Passons à l'ancrage du stylo, avec, comme souvent, la Parker Quink, encre très fluide et qui permet de vraiment tester les stylos en étant sûr que ce n'est pas un problème avec l'encre qui serait trop sèche. Et nous allons vérifier si le piston de ce Hongdian fonctionne bien.
Nous passons au test d'écriture. Alors, analysons un petit peu ce test d'écriture. Alors, en ce qui concerne le grip, tout va bien, c'est agréable, il n'y a aucun souci, ce n'est pas glissant, impeccable. L'encre et le dépôt de l'encre sur le papier est plutôt bon, c'est pour ça que j'ai mis de moyen à bon au niveau de l'humidité de la plume. La plume, par contre, a beaucoup de feedback, et à tel point que on dirait que le dernier grind sur la plume a été fait avec un papier de type 5000, 6000 par là, et que les papiers au-delà de 7000 jusqu'à 10 000 n'ont jamais été passés. Donc je trouve la plume un petit peu trop feedbacky. En aucun cas elle ne gratte, hein, ce n'est pas un souci de cette nature, mais je pense que ça mériterait à peu près pour tout le monde d'être un petit peu plus smooth, c'est-à-dire juste de passer quelques petits coups sur un petit papier 10 000 par exemple, ce qui la rendrait un tout petit peu plus smooth. Je ne suis pas quelqu'un qui déteste en temps normal avoir un peu de feedback sur une plume, mais là il y en a vraiment trop. Avant d'attaquer la conclusion, pour information, je suis allé smoother, rendre un petit peu plus douce la plume sur du papier 10 000, et ça confirme bien ce que je disais, la plume était un petit peu trop brute, entre guillemets, juste en mettant en faisant quelques mouvements sur du papier 10 000, la plume est devenue un petit peu plus douce, avec un petit peu moins de feedback, et c'est bien mieux comme ça. Donc on a toujours du feedback, mais la petite sensation un petit peu désagréable d'écrire avec trop de retours a disparu. Maintenant, qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai moins aimé dans ce stylo? Alors d'abord, je trouve ce stylo très beau. Lorsque je le compare avec les autres stylos Skeleton, je pense que c'est peut-être le plus beau des stylos au niveau avec ce squelette-là. Il est très détaillé, il y a pas mal de petites gravures, plein de petits détails. Le haut du capuchon est très joli. Pour moi, il fait partie des plus jolis stylos Skeleton, des derniers stylos qui sont sortis depuis quelque temps. Alors, en ce qui concerne la plume, je dirais que c'est ok, il n'y avait pas de défaut majeur, et j'en reparlerai au niveau de ce que j'ai moins aimé. Le manufacturing me semble très bon. Je n'ai pas vu de gros défauts au niveau du manufacturing. Le piston fonctionne très correctement. Le grip n'est pas du tout glissant. C'est un stylo plutôt confortable. Par contre, il manque peut-être un tout petit peu de douceur au niveau on va dire, des arêtes du squelette, mais rien de bien problématique. Ça ne se sent pas réellement à l'écriture en tout cas. Le clip pour moi est ok, pas exceptionnel, mais je pense qu'il est fonctionnel sans plus. Côté de ce que j'ai moins aimé, alors clairement au niveau de la plume, je vais redire ce que j'ai déjà dit pendant le test d'écriture, le feedback est très fort, et c'est vraiment comme si la plume était trop brute, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas été assez affinée avec un papier assez fin, comme si on s'était arrêté par exemple au papier 5000 et puis qu'on n'était pas allé sur le 7000 ou le 10 000
pour essayer de rendre la plume un tout petit peu plus smooth. Donc on prend vraiment trop de feedback, trop de frein au niveau du papier, et c'est pas très agréable. Donc rien de très problématique, ça n'empêche pas d'écrire, mais voilà, ça enlève un petit peu le côté agréable à la plume. Donc il vaut mieux la passer un tout petit peu, c'est vraiment très léger, sur du papier 10 000, et ça améliore nettement le confort de la plume tout en gardant du feedback. C'est un petit peu dommage d'avoir ce petit souci, parce que sinon la plume aurait été très bien. C'est un petit peu comme les dernières plumes des derniers stylos Hongdian. Elle a un peu de souplesse, cette plume. Elle est vraiment très agréable, mais il manquait cet aspect-là. Dernier point, je dirais que il est difficile de voir le niveau d'encre dans ce stylo. Je pense que ça sera moins le cas sur les autres finitions, en particulier celles qui sont un petit peu plus claires au niveau de l'acrylique, mais je n'en suis même pas sûr parce que le squelette est assez fermé, il n'est pas très ouvert, donc déjà on a du mal à voir à l'intérieur du stylo, et même en le positionnant à la lumière du jour ou face à une ampoule, on a vraiment du mal à voir le niveau d'encre. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.